Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité ce soir, 3 mai 2017, une date historique dans le parcours de la presse sénégalaise. Les professionnels des médias ont marché pour dire non à une presse précarisée, oui à l'adoption du nouveau code de la presse, entre autres revendications. Les temps forts de la marche qui est partie de la place de l'Obélisque au Triangle Sud à suivre dans cette édition. À quelques mois des législatives, les sons de la discorde émis depuis Wakanguna chez les apéristes à travers un acte de défiance vis-à-vis de Macky Sall. Ses responsables promettent d'ériger une liste parallèle en dehors de Benno Bokk Yakaar. Le maire de la commune, Amadou Lamine Dieng, en a aussi pris pour sa gouverne. Sombre tableau du Sénégal peint par le mouvement 3D à Mbacké. En clair, le pays est caractérisé par une gestion gabéchique de nos ressources, une corruption aggravée et le pillage de nos avoirs. Son leader, Mamadou Makhtar Diop, sont nés violemment pris aux dirigeants. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Merci de vous joindre à nos fortes mobilisations des professionnels de l'information et de la communication. Cet après-midi, à la place de l'Obélisque, les acteurs des médias ont battu le pavé pour dire non à une presse précarisée. Oui, au vote du nouveau code de la presse, entre autres revendications. Ce 3 mai, marquant la journée mondiale de la presse, a été célébré ainsi au Sénégal. Justement, chose promise, chose faite, le PDG du groupe Walfadjri a prié par sa présence à la marche historique de la coordination des associations de presse. Sidi Lamine Niasse, à l'occasion, a réaffirmé son engagement à accompagner les acteurs du secteur de la presse dans le combat de revaloriser le métier de journalisme. On va y revenir avec nos reporters qui étaient sur place. À Sédhiou, les correspondants ont marché eux aussi pour marquer cette journée. Ces professionnels des médias ont remis un mémorandum au gouverneur où ils étalent les difficultés que rencontrent les correspondants régionaux. Moussa Dramé porte leur voix au micro de Lamine Bayo. De l'association des journalistes de Sédhiou, comme vous le savez, à l'exemple de la communauté nationale et internationale, Sédhiou également, on a célébré la journée donc, du 3 mai qui est la journée de la liberté d'expression, la liberté de la presse de façon générale. Et que donc c'est un moment important quand même de pouvoir partager sur nos préoccupations puisque véritablement la liberté de presse constitue un intrant de qualité dans le cadre de la gouvernance de façon générale, mais également dans le cadre de la démocratie. Et c'est même un baromètre solide pour jauger le niveau donc, de démocratisation dans un État. Et ce rôle de sentinelle est pleinement joué par la presse au Sénégal et aujourd'hui cité en exemple. Et c'est pourquoi donc c'est important de créer ces cadres d'échange, de partage, pour que véritablement entre acteurs administratifs et également les entreprises de presse qu'il y ait donc ce dialogue-là. Donc ça se situe à mon avis à deux niveaux. Un niveau inter, c'est-à-dire qu'entre d'abord l'État et les entreprises de presse de façon générale pour que véritablement qu'il y ait une prise en charge de nos préoccupations pour ce qui concerne l'environnement économique, l'environnement social, la couverture sociale des journalistes, la fiscalité, mais aussi pour ce qui est donc du code de la presse, vous savez donc que ça a été donc annoncé, mais le vote tarde toujours à se faire. Et tout le monde sait que véritablement c'est un document qui condense la préoccupation donc des journalistes, des entreprises de presse de façon générale. Et le vote permettra vraiment d'assainir tout ce qui est lié à la presse et également permettre à cette presse-là d'assurer son émergence. Et cela est important. En intra, c'est également pour les entreprises de presse de comprendre que véritablement à l'échelle régionale, il y a des correspondants et qui aujourd'hui croulent sous le poids vraiment de la précarité. Et cela, tout le monde sait que c'est quand même donc une propension vraiment à beaucoup de dérives, notamment à la corruption. Et c'est pourquoi nous invitons donc les entreprises de presse de façon générale à prendre en charge donc les correspondants de presse permettant véritablement d'améliorer leurs conditions de travail, de fonctionnement, parce que c'est un travail immense qui est attendu sur le terrain.
À l'instar de leurs confrères de Sédhiou, les journalistes de Thiès et de Mbour ont également marché. On va y revenir avec nos correspondants dans ces zones. Parlons politique à présent. Une partie des responsables de l'APR de Nioro veut aller aux législatives sous la bannière de leur propre formation politique et défie Moustapha Niasse et Benno Bokk Yakaar. Ces apéristes accusent leur maire d'avoir tout fait pour l'interdiction de leur rassemblement. Les détails avec Al-Hassan Ba. Des responsables apéristes de Nioro exigent une liste de leur parti pour les prochaines élections législatives dans le département et refusent de se ranger derrière Moustapha Niasse comme l'ont fait certains des leurs. C'est parce qu'ils n'ont rien fait dans la région de Kaolack qu'ils veulent se ranger derrière Moustapha Niasse. Mais que M. Moustapha Niasse, un père à nous, un modèle de référence pour nous, mais qu'ils sachent raison garder. Qu'ils sachent que les temps sont révolus. Sur les 15 communes du département de Nioro, 11 communes sont dirigées par l'APR et le président du conseil départemental, il est de l'APR. Puisque la donne a changé, comment voulez-vous qu'on rétrograde pour accepter de se ranger derrière Moustapha Niasse ou l'AFP pour aller pour les locales, les législatives? On ne le fera pas. Convaincu que le Benno Bokk Yakaar n'existe que de nom, Daha Diallo lance un appel solennel à ses camarades apéristes du Sénégal. À lui, autres responsables, peur que nous n'irons pas aux élections à venir sous la bannière du Benno Bokk Yakaar, parce que ce Benno n'allait que de nom. Les groupements qui constituent le Benno ne sont pas unis. Et ce Benno-là constitue un obstacle, j'allais dire, pour les autres partis qui voudraient venir apporter le soutien au président Macky Sall. Nous lançons un appel à tous les apéristes du Sénégal, partout où ils se sentent forts, qu'ils aillent seuls aux élections. En bon wolof, on dit Suñu Sama Ko Gën. Mamadou Lamine Dieng, le maire de Wack Ngouna, qui voulait interdire la tenue de ce meeting dans sa commune selon ses responsables qui s'étaient préparés à tout, a reçu sa dose du mécontentement de ceux-là. Aujourd'hui qu'on a fait de lui le maire, il est insouciant, ingrat. Il se permet de dire qu'il n'acceptera pas l'organisation de ce meeting. Je dis que c'est faux. Et désormais je dis, c'est à nous de décider s'il va entrer à Wack Ngouna ou pas. Ñi ànd ak Lamine Dieng di ay mbokkam mu ngi biir Wack Ngouna maa ngi biir Wack Ngouna dama ne nañ yëg ne ñëw na. Wack Ngouna, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Je vous le disais en début de journal, forte mobilisation des professionnels de l'information et de la communication à la place de l'Obélisque ce mercredi. Hadi Silla est dans ce studio. Bonsoir Hadi. Bonsoir à vous Ramatoulaye. Alors, vous étiez sur place cet après-midi. Les confrères ont répondu massivement à l'appel de la CAP. Effectivement Ramatoulaye, les confrères ont répondu massivement présents à la convocation de la coordination des associations de la presse. Cette marche qui a été organisée aujourd'hui a été l'occasion pour la CAP de fustiger la précarité qui prévaut dans les organes de presse, ainsi aussi les lenteurs qui sont notées dans l'adoption du code de la presse. Les camarades, les confrères et consoeurs aussi sont venus en masse, ainsi que les patrons de presse, à l'instar de Sidi Lamine Niasse et aussi beaucoup de personnalités de la classe politique ainsi que des syndicalistes. Alors, vous l'avez dit, les journalistes ont battu le pavé pour dire non à une presse précarisée. Non à une presse précarisée, mais non aussi à l'attribution tout azimut des fréquences, à savoir dans les radios, mais aussi à des publicités, la disparité qu'on est en train de noter dans l'octroi de publicité dans certains organes de presse. Ramatoulaye. Merci à vous, Hadi Silla, pour toutes ces précisions. Et on poursuit ce journal avec la politique Guinaw Rail Nord. Les militants de l'APR promettent une défaite cinglante à l'opposition aux prochaines législatives. Ils l'ont fait savoir lors d'un grand meeting de mobilisation organisé par Valdiodio Ndiaye, membre du Conseil économique, social et environnemental. Le point avec Théodore Semedo. L'APR de Guinaw Rail Nord bat le rappel de ses troupes dans l'unité avec une véritable démonstration de force initiée par Valdiodio Ndiaye, membre du Conseil économique et social environnemental. Là, c'est tout simplement pour d'abord remercier le président de la République
et ensuite faire comprendre à la population les différentes réalisations effectuées par le président de la République. Ces militants républicains qui se disent satisfaits des réalisations du chef de l'État Macky Sall dans leur local pensent que le meilleur est à venir. Ils défient d'ailleurs leurs adversaires de l'opposition pour les prochaines élections législatives. Juste après l'avènement du président de la République, nous avons constaté effectivement que des changements sont intervenus au niveau de cette localité-là. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les inondations ont été quand même, disons, éliminées à 80%. Ensuite, il y a la construction du centre commercial avec près de 300 cantines. Il y a également la nouvelle gare routière moderne qui vient d'être construite. On ne l'a pas encore terminée, mais on est là-dessus. Et j'espère que d'ici là, la population serait quand même très contente de ces réalisations. Qui est conduite par l'APIX. Nous sommes en train ici de réaliser une infrastructure commerciale. À côté de cette infrastructure commerciale, je pense qu'il y a une maison de l'outil qui sera là aussi. En dehors de la maison de l'outil, je pense qu'il y a aussi une autre infrastructure qui va dans le sens de la mise en place d'une gare routière qui va être là. Tout cela pour accompagner les populations de la commune. Je vais vous dire qu'il y aura aussi 2 routes qui vont traverser Guinaw Rail. Dans le cadre de l'APIX, il y a une route qui va traverser encore Guinaw Rail pour relier le pont qui est juste à l'entrée de Poste Thiaroye. Mais il y a une autre route, la requête est déjà faite et cette route-là aussi va quitter les rails et traverser complètement Guinaw Rail pour venir jusqu'au marché Waranka. Tout cela pour dire que le travail de restructuration de la commune de Guinaw Rail Nord est en très bon chemin. Benno Bokk Yakaar est là debout. L'ensemble des partis de la coalition sont ensemble. On est en train de travailler à préparer sérieusement ces législatives-là et nous ne doutons pas un seul instant que, Inch'Allah, nous allons encore avoir une grande et une écrasante victoire sur l'ensemble du département de Kédougou. On dit que là, c'est des rêves. C'est des rêves, d'autant plus qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut être sur le terrain. Parler avec la population. Ces militants de la paix de Guinaw Rail Nord promettent d'ailleurs de démultiplier des visites de terrain en vue de sensibiliser les populations pour l'obtention d'une majorité forte aux prochaines élections législatives. Théodore Semedo, Guinaw Rail Nord, Walfadjri. Diom Diop Diomb, le mouvement 3 politicien a changé de comportement car, selon ses membres, le Sénégal souffre d'une gestion gabégique, un pillage des ressources nationales qui révèle la mauvaise gestion de nos dirigeants. 3D faisait sa rentrée politique à Mbacké où nous retrouvons Mamadou Makhtar Sarr. Le Sénégal est un pays caractérisé par une gestion gabégique, une corruption qui a atteint son paroxysme et le pillage de nos ressources naturelles. Un diagnostic du président du mouvement Rythme 3D, Diom Diop Diomb. Mamadou Makhtar Diop faisait sa rentrée politique à Mbacké. Après un examen approfondi de la situation du pays, caractérisé par la gabégie sans fin, la corruption, les passe-droits, le pillage des ressources naturelles, la dévalorisation des mœurs politiques et sociales, la désacralisation de la parole donnée, a décidé de prendre date avec l'histoire en portant sa candidature aux prochaines élections législatives ainsi qu'aux élections présidentielles de 2019. Le leader du mouvement Rythme 3D d'ajouter que tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont lamentablement échoué. Les gouvernements se succèdent, mais aucun n'a encore réussi à trouver le remède efficace. Pire, l'État lui-même est complice des magouilles lorsqu'il ne les initie pas. Le détournement des deniers publics est monnaie courante dans l'administration. L'insécurité prend de l'ampleur dans les villes et les campagnes. Nous vivons depuis l'indépendance dans un État où un petit cercle de personnes conserve le pouvoir. Une sorte de monarchie s'est installée sous couvert de démocratie. Les mêmes personnes nous gouvernent depuis une quinzaine d'années, s'enrichissant pendant que le panier de la ménagère se vide, poussant à chaque instant, à chaque mandat, le pays vers l'hécatombe. Au terme de cette rencontre, les responsables du mouvement Rythme 3D, Diom Diop Diomb, ont annoncé la participation de leur structure aux prochaines joutes électorales. De redonner de l'envie aux Sénégalais dégoûtés par les hommes politiques qui ne se soucient que de leurs intérêts personnels au détriment du peuple. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
En politique, toujours, les apéristes du département de Dagana accueillent un nouvel adhérent à l'UNIAG de Ndombo. Transfuge de la LD vient de déposer ses baluchons à l'APR où il entend travailler pour l'unité du parti. Gabriel Barbier pour plus de détails. Les apéristes du département de Dagana ont sonné la mobilisation à Ndombo pour l'arrivée du nouvel adhérent au parti dirigé par le président Macky Sall. Avec le président Macky Sall, je m'engage, ça je le dis et je le répète ici, je m'engage à me battre pour la victoire des législatives. Wax naa ko keroog réunion ku président Macky Sall teg ànd naa ak moom duma candidat bëgguma nekk candidat sama candidat mooy président Macky Sall ku mu teg ànd naa ak moom je vais me battre pour victoire du président Macky Sall en 2017 et en 2019. Le néo-apériste a ainsi réitéré son engagement d'œuvrer pour le triomphe de l'APR à l'occasion des prochaines joutes électorales. Le transfuge de la LDMPT n'a pas manqué cependant de plaider la paix des braves, d'autant que l'APR Dagana est sujette ces derniers temps à de profondes dissensions internes. Je suis engagé à vos côtés pour une unité dans le département de Dagana. Je m'engage pour l'unité de tous les responsables du département de Dagana. Je l'ai toujours fait. Je suis un trait d'union entre les responsables et je le resterai. Sans cela, nous dem. En présence de son mentor, le ministre Diène Farbassar, qui a fait le déplacement du Wallo, Aliou Yag d'annoncer qu'il va prendre son bâton de pèlerin en vue de distiller la bonne parole à travers le département. Ndombo, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Journée culturelle Mam Cheikh Anta Mbacké, un moment de dévotion pour les fidèles mourides. Le parrain de cette année est Serigne Sohibou Mbacké Ibn Khadimou Rassoul. À cette occasion, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a axé son discours sur l'assainissement des mœurs. Nous l'écoutons au micro de Saliou Bey. Le cœur est le réceptacle, après quoi le corps pourra faire ce qu'il faut. Si vous avez un cœur qui ne bat que pour les plaisirs mondains, vous n'irez nulle part. Aujourd'hui, nous courons tous vers ce que Serigne Touba détestait le plus. Khadim Rassoul ne gardait rien avec lui. On parle de Borom Darou qui aussi distribuait tout ce qui lui tombait sous la main par la grâce de Serigne Touba. Serigne Gawane Laye n'a pas laissé de fortune derrière lui car il redistribuait son argent pour Serigne Touba. Il est temps de retourner vers le Seigneur. Pensons au Seigneur. Ayons confiance au Seigneur. Quelle que soit ton activité, il faudra commencer par le Seigneur, le prophète et Serigne Touba. Nouez vos relations pour Dieu et non pour de l'argent, car une amitié basée sur de l'argent est vouée à la ruine. Du 20h réalisé par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké à la régie, il y avait Cheikh Tidiane Diop. Retrouvé à 21h Awo Diop Ndiaye Diagne dans Célébéyon, plateau spécial ce soir sur la marche de la CAP. Excellente soirée à tous.